Un chirurgien s'est moqué d'un patient priant la Vierge Marie avant une opération. Ce qui s'est passé pendant cette opération a choqué tout le monde. Un miracle de la Vierge Marie qui a commencé par l'arrogance et s'est achevé d'une manière inattendue. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se répandent. Vous connaissez ce docteur que tout le monde respecte mais à qui personne ne veut parler? Celui qui est brillant mais froid comme la glace. Le docteur Richard Matthews était précisément cet homme-là. Il avait 52 ans. Il était chirurgien cardiovasculaire depuis 28 ans. Il était l'un des meilleurs de l'État. Ses mains ne tremblaient jamais. Il avait une réputation impeccable. Et sa froideur faisait pleurer les internes aux toilettes après les visites. Lorsque le docteur Matthews entrait dans la salle d'opération, on pouvait sentir la tension dans l'air. Ce n'était pas de l'admiration, c'était de la peur. La peur de faire une erreur, de le décevoir, d'être la cible de ce regard qui vous faisait remettre en question chaque décision que vous aviez jamais prise. La médecine, c'est la science, répétait-il comme un mantra. Il n'y a pas de place pour la pensée magique ici. Vous savez, ce genre de personne qui a réponse à tout, qui n'admet jamais, jamais de ne pas savoir quelque chose, qui a bâti toute une vie sur des certitudes absolues. C'était Richard. Son bureau à l'hôpital ressemblait à un laboratoire. Il n'y avait pas de photos, pas de plantes, rien qui indiquait qu'un être humain y travaillait. Seulement des diplômes au mur et des dossiers médicaux rangés avec une précision militaire. Les autres médecins le respectaient, mais personne ne déjeunait avec lui. Personne ne l'invitait pour un apéritif, parce que Richard Matthews n'avait pas de vie en dehors de l'hôpital, et il n'en voulait pas. Le travail était sa religion. Jusqu'à ce mardi d'octobre. Frank Morrison avait 65 ans, avec l'allure de quelqu'un qui avait bien vécu. Il avait les cheveux gris, de grandes mains de charpentier et un sourire doux, même s'il était sur le point de subir une chirurgie cardiaque compliquée. Monsieur Morrison, l'infirmière Sarah vérifia sa tension pour la 4e fois. Comment pouvez-vous rester si calme? Ma tension montrait rien qu'à y penser. Frank fit ce sourire paisible et désigna le chapelet bleu à côté de lui sur le lit. J'ai déjà tout remis entre ses mains. Il n'y a pas de raison d'être nerveux maintenant. Le chapelet était ancien, avec des perles de verre bleu usées par l'âge. Il avait un crucifix en argent dont les détails s'étaient presque effacés avec le temps. C'était clairement quelque chose qui avait passé entre de nombreuses mains, de nombreuses prières, de nombreuses années. C'était celui de ma mère, expliqua Frank. Elle priait avec tous les jours pendant 50 ans. Quand elle est décédée, elle me l'a laissé. Margaret, la femme de Frank depuis 40 ans, était assise sur la chaise à côté de lui. Elle tenait aussi un chapelet, plus petit et rose clair. Ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse et constante. Leur fille, Jennifer, apparut avec une tasse de café. Elle avait 28 ans, et ses yeux étaient rougis d'avoir pleuré dans le couloir. Tout ira bien, ma chérie, dit Frank avant même qu'elle ne puisse demander. Jennifer essaya de sourire, mais y parvenait à peine. Vous savez, quand vous regardez quelqu'un et que vous réalisez que cette personne croit vraiment, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas pour faire semblant. C'est juste qui elle est vraiment. Frank était comme ça. Sa foi était aussi naturelle que la respiration, et c'est précisément cette foi qui était sur le point d'entrer en collision frontale avec l'arrogance du docteur Richard Matthews. À 7h45, le docteur Matthews entra dans la salle préopératoire avec son expression habituelle d'efficacité impersonnelle, tablette à la main et blouse impeccable. Monsieur Morrison, je vais vous expliquer la procédure d'aujourd'hui. Frank ouvrit les yeux et sourit. Bonjour, docteur. Matthews commença son explication technique, les mêmes mots qu'il avait prononcés des centaines de fois auparavant. Incision ici, temps estimé, risque potentiel, attente de récupération. Il parlait automatiquement, n'ayant même plus besoin de réfléchir. Frank écouta attentivement. Lorsque Matthews eut terminé, Frank hocha la tête. Je comprends, docteur. Merci d'avoir tout expliqué si clairement. Matthews était sur le point de partir lorsqu'il remarqua le chapelet sur la petite table. Il ne put résister. Monsieur Morrison, je vois que vous avez apporté ça, dit-il. Il désigna le chapelet d'un geste vague, presque dédaigneux. Oui, docteur. C'est le chapelet de ma mère. Il me donne toujours la paix avant les moments importants. Je vois, dit Matthews,
sa voix prenant ce ton de supériorité qu'il utilisait lorsqu'il voulait faire comprendre qu'il trouvait quelque chose de ridicule. Mais je dois vous faire comprendre une chose, monsieur Morrison. Ce qui vous sauvera aujourd'hui, ce n'est pas ce chapelet. C'est 28 ans de mon expérience et des mains extrêmement bien entraînées. Le silence qui suivit fut lourd. Margaret retint son souffle. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Sarah, l'infirmière, fit semblant d'être très occupée avec le moniteur. Frank regarda le docteur longuement, ne montrant ni colère, ni offense, juste ce calme qui semblait irriter Matthews encore plus. « Docteur Matthews, dit Frank doucement. Je fais entièrement confiance à vos mains. Je sais que vous êtes excellent dans ce que vous faites, mais ma foi n'enlève rien à votre compétence. Elle me donne juste la paix, et je vais demander à la Vierge Marie de bénir vos mains aujourd'hui également. » Matthews ressentit quelque chose d'étrange dans ces mots. Il les ignora. Infirmière Sarah, patient autorisé. Nous commençons dans 15 minutes. Et il partit sans se retourner. S'il avait regardé, il aurait vu Frank prendre le chapelet et prier tranquillement. Il aurait vu Margaret tenir la main de son mari. À 8h15 du matin, Frank fut emmené à la salle d'opération numéro 3. Des lumières blanches intenses, des instruments métalliques brillants, l'odeur de désinfectant et le bip constant des moniteurs emplissaient la pièce, une pièce comme toutes les autres où le docteur Matthews avait opéré 1000 fois. L'équipe était déjà en position, le docteur Chen, chirurgien assistant, 3 infirmières, l'anesthésiste et le technicien perfusionniste. Tout le monde était tendu car travailler avec Matthews était toujours tendu. Frank fut transféré sur la table. L'anesthésiste commença les préparatifs. « Monsieur Morrison, je vais commencer la sédation. J'ai besoin que vous comptiez à rebours à partir de 10. » Frank hocha la tête. Mais avant de commencer, sa main bougea rapidement, faisant un signe de croix sur sa poitrine. C'était rapide, discret. Mais Matthews le vit et ressentit cette irritation familière. 10, 9, 8, 7. La voix de Frank s'affaiblit. Ses yeux se fermèrent et son corps se détendit. « Commençons, dit Matthews, sa voix professionnelle et nette. L'opération commença à 8h32. Les 45 premières minutes furent parfaites. Chaque incision était calculée au millimètre près, chaque mouvement économique, précis et efficace. Scalpel, écarteur, aspiration, l'équipe répondait en rythme parfait. C'était une chorégraphie bien rodée. Le docteur Chen observait avec admiration. Même après 3 ans de travail avec Matthews, il était toujours impressionné par cette précision mécanique. « J'ouvre l'artère coronaire gauche, » annonça Matthews. « Préparez le greffon. » C'est là que tout a basculé. Le moniteur se mit à biper différemment, plus vite, et plus urgemment. « La pression chute, » dit quelqu'un. Matthews regarda le champ opératoire. Du liquide remplissait la cavité thoracique plus vite que l'aspiration ne pouvait l'évacuer. « Où ?» demanda le docteur Chen, se déplaçant déjà pour aider. Matthews chercha avec ses doigts, rapide mais contrôlé. Ses mains entraînées exploraient, cherchant la source. La tension transparaissait dans sa voix pour la première fois. C'est rompu. Aspiration ici. Toute la salle changea. La routine se transforma en urgence, et la confiance en tension. La pression continue de chuter, rapporta l'anesthésiste. Je ne vois pas clairement, dit Matthews, et il y avait une réelle frustration dans sa voix maintenant. Le docteur Chen essaya d'aider, mais ne fit qu'aggraver les choses. L'espace était trop petit. Les mains de Matthews, ses mains qui ne tremblaient jamais, qui ne faillissaient jamais, commencèrent à ressentir la pression. Le vaisseau était dans un angle difficile. Chaque seconde comptait, et pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il détestait ressentir, le doute. Il perdait rarement patience. Son taux de réussite était de 98%, l'un des plus élevés de l'État. Mais maintenant, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout ce en quoi vous avez toujours eu confiance ne suffit soudainement plus? Où votre compétence, votre expérience, votre confiance semblent toutes trop faibles? Le docteur Richard Matthews était dans ce moment-là. Et c'est à cette seconde exacte que cela s'est produit. D'abord vint l'odeur, des roses fraîches. Impossible. Au milieu d'une salle d'opération stérile remplie de désinfectants, Matthews leva la tête une fraction de seconde. Confus, il regarda autour de lui. Personne d'autre ne semblait le remarquer. L'équipe restait concentrée,
tendu, attendant les ordres. Il se retourna vers le champ opératoire, tenta d'ignorer cela. Ce devait être la fatigue, le stress, ou quelque chose causé par l'adrénaline. Mais l'odeur devint plus forte, plus réelle, plus présente. Et puis vint la deuxième chose, la chaleur. Ses mains à l'intérieur des gants chirurgicaux devinrent soudainement chaudes. Ce n'était pas la chaleur de la sueur, ni la chaleur de la tension. C'était différent, comme si quelqu'un avait posé ses propres mains sur les siennes, des mains invisibles, des mains qui n'étaient pas la main qu'il était. Matthews se figea une demi-seconde. Impossible. Complètement impossible. Mais la sensation était si physique, si réelle, si indéniable. Docteur Matthews, la voix du docteur Chen était tendue. La pression chute. Nous devons agir maintenant. Et puis ça s'est produit. Les mains de Matthews bougèrent. Mais ce n'était pas lui qui les bougeait, ou peut-être que si. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui guidait. Quelque chose qui dirigeait chaque mouvement avec une précision au-delà de l'entraînement, au-delà de l'expérience, au-delà de tout ce qu'il avait jamais ressenti. Ses doigts trouvèrent le vaisseau. Au milieu de tout ce saignement, au milieu de ce chaos visuel, ils trouvèrent exactement où était le problème. La suture fut parfaite, rapide, fluide, comme si ses mains connaissaient un chemin que son esprit ne connaissait pas. Les points étaient précis, exacts, et impossibles à réaliser avec cette visibilité réduite. La pression monte, annonça l'anesthésiste, avec une surprise évidente dans sa voix. Le docteur Chen regarda le champ opératoire, puis Matthews. « Comment avez-vous fait ça ? Je voyais à peine le vaisseau. » Matthews ne répondit pas parce qu'il ne savait pas lui-même. Le parfum de rose était toujours là, plus léger mais présent. La chaleur enveloppait toujours ses mains, ce sentiment de ne pas être seul, d'être guidé, de quelqu'un qui déplaçait ses doigts avec une habileté qui n'était pas entièrement la sienne. « Continuons, dit-il, sa voix plus basse qu'elle n'aurait dû l'être. Le reste de l'opération fut techniquement parfait, mais Matthews opérait en pilote automatique. Son esprit était partagé entre la procédure et ce moment impossible qu'il ne pouvait expliquer. La chaleur persista jusqu'au dernier point de suture. L'odeur de rose ne disparut que lorsqu'ils refermèrent la poitrine de Frank. À 11h27, l'opération était terminée. Succès total. Frank était stable, en route vers la salle de réveil avec un excellent pronostic. Le docteur Matthews quitta la salle comme il le faisait toujours, d'un pas contrôlé, la posture professionnelle et une expression neutre. Mais dans le vestiaire, seul, il s'effondra. Il s'assit sur la chaise et regarda ses propres mains comme s'il ne les avait jamais vues auparavant. Elles tremblaient, non pas d'épuisement, mais d'une chose qu'il ne pouvait nommer. Il pouvait encore sentir une trace de cette chaleur, comme une mémoire physique qui refusait de disparaître complètement. Il se leva, se dirigea vers l'évier, se lava les mains sous l'eau froide et les frotta fort comme s'il pouvait laver cette sensation. Il se regarda dans le miroir. Son visage était le même que toujours, son expression contrôlée. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent. La confusion. La peur. Non, quelque chose de pire, le doute. Le doute sur tout ce qu'il avait construit en 52 ans de vie. Le doute sur ses certitudes absolues. Le doute sur ce qui s'était réellement passé dans cette salle. La scène revint sans permission, l'odeur de rose là où il n'y avait pas de rose, la chaleur impossible enveloppant ses mains, la précision au-delà de l'entraînement pendant cette suture critique, la sensation physique, indéniable, que quelqu'un guidait ses mouvements. Non, dit-il à voix haute. C'était l'adrénaline. C'était, mais il ne put terminer, car pour la première fois depuis des décennies, le docteur Richard Matthews n'avait aucune explication à quelque chose qu'il avait vécu, et cela le terrifiait plus que n'importe quelle complication chirurgicale n'aurait pu le faire. Cette nuit-là, dans son appartement vide, le docteur Matthews ne put dormir. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant les lumières de Philadelphie en contrebas. Il essaya de lire des articles médicaux sur sa tablette, de revoir les cas du lendemain, de faire n'importe quoi pour occuper son esprit. Mais ses pensées ne cessaient de revenir à ce moment dans la salle d'opération. Et si Frank Morrison avait eu raison? Et si ses prières? Le docteur Matthews se leva brusquement. Non, je ne le ferai pas. Je ne peux pas. Mais il ne put terminer la phrase. Les semaines suivantes furent les plus étranges de la carrière du docteur Richard Matthews. Frank se remettait exceptionnellement bien, bien au-delà de ce qui était attendu pour quelqu'un de son âge après une chirurgie aussi compliquée.
Les examens sont parfaits, commenta le docteur Chen alors qu'ils examinaient le dossier. Il a la santé cardiovasculaire de quelqu'un de 20 ans plus jeune. Matthews se contenta de hocher la tête. Mais ce malaise continuait de grandir dans sa poitrine chaque fois qu'il voyait le nom de Frank dans le système. Les internes chuchotaient dans les couloirs. Monsieur Morrison se promène déjà dans les couloirs, dit l'un d'eux avec étonnement. Seulement 3 jours après cette opération. Incroyable. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une complication grave pendant la procédure, ajouta un autre. Comment s'est-il rétabli si vite? Matthews les entendait et faisait semblant de ne pas les entendre. Sarah, l'infirmière, remarqua que quelque chose avait changé. Elle connaissait Matthews depuis 8 ans et ne l'avait jamais vu aussi perturbé. Docteur Matthews, vous allez bien? Oui. Pourquoi demandez-vous? Parce que vous évitez la chambre de Monsieur Morrison depuis l'opération. Il demande de vos nouvelles tous les jours. Je suis occupé. Il sait que vous l'évitez. Matthews ne répondit pas. Il s'éloigna simplement parce que comment pouvait-il regarder Frank sans se souvenir, sans sentir cette chaleur impossible dans ses mains, sans remettre en question tout ce dont il avait toujours été certain. Mais quelque chose changeait en lui. Il commença à remarquer des choses qu'il avait toujours ignorées. Il y avait la vieille dame de la chambre 305 qui priait le chapelet. Il avait toujours pensé que c'était une perte de temps, mais maintenant il s'arrêtait une seconde en passant devant sa chambre. Il observait la paix sur son visage tandis que les perles glissaient entre ses doigts. Il y avait aussi le jeune père de la chambre 412 qui tenait une médaille de Notre-Dame avant l'opération de sa fille. Matthews levait les yeux au ciel, mais maintenant il remarquait comment les mains de l'homme cessaient de trembler lorsqu'il touchait ce métal. Maintenant, il remarquait la paix sur leur visage, le calme authentique même face à la peur. Vous êtes différent, remarqua le docteur Chen nonchalamment lors d'une opération 2 semaines plus tard. Moins rigide. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Matthews ne répondit pas, mais il savait que c'était vrai. Il était plus patient avec les internes, moins critique envers les petites erreurs. Il était toujours exigeant, toujours perfectionniste, mais il y avait une douceur qui n'était pas là auparavant. 2 mois après l'opération de Frank, un jeudi après-midi, Matthews était en train d'examiner des examens dans son bureau lorsque Sarah frappa à la porte. Docteur Matthews, chirurgie d'urgence. Anévrisme rompu. Une patiente critique est arrivée il y a 15 minutes. Matthews se leva immédiatement, son mode professionnel s'activa automatiquement. Dans la salle d'opération, il examina rapidement les scanners. C'était une chirurgie compliquée, mais tout à fait à sa portée. La patiente fut amenée. Elle était consciente, et elle tenait quelque chose dans ses mains, un petit chapelet aux perles noires. Matthews regarda ce chapelet. Il se souvint de celui de Frank, le bleu, et pour la première fois de toute sa carrière, il fit quelque chose de tout à fait inhabituel de sa part. Docteur Rodriguez, s'adressa-t-il à l'anesthésiste. Pouvez-vous attendre quelques minutes avant de la sédater? Toute l'équipe le regarda comme s'il avait poussé une deuxième tête. Le docteur Matthews ne retardait jamais le début d'une chirurgie. Il s'approcha de la patiente. Madame? Patricia, murmura-t-elle faiblement. Patricia, je suis le docteur Matthews. Je vais vous opérer maintenant. Je sais que vous souffrez, mais si vous souhaitez faire une prière d'abord, vous le pouvez. J'attendrai. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent, puis se remplirent de larmes. Vraiment, docteur? Merci. Merci. Elle ferma les yeux, ses mains tremblantes serrant le chapelet noir, et Matthews resta là, à côté du brancard, attendant patiemment pendant qu'elle priait doucement. Toute l'équipe était sous le choc silencieux. Ils se regardaient avec incrédulité. Qui était cet homme? Et qu'avait-il fait du docteur Matthews? Lorsque Patricia eut terminé, la paix couvrit son visage malgré la douleur. Je suis prête, docteur. Merci d'avoir attendu. De rien. Maintenant, occupons-nous de ça. Il prit délicatement le chapelet et le posa sur un plateau à côté d'elle. L'opération dura 4 heures. Elle fut techniquement impeccable, sans complications majeures, un succès complet. 6 mois plus tard, le docteur Matthews était seul dans le vestiaire après une longue opération. Il regarda ses propres mains sous la lumière froide. Il ne l'a jamais dit à personne. Il ne le fera jamais. Mais chaque fois qu'il voit un patient prier,
quelque chose en lui, quelque chose qui avait dormi pendant des décennies se réveille une seconde et lui murmure une question qu'il déteste, et si? Le docteur Richard Matthews est toujours un sceptique. Il fait toujours confiance à la science. Il a toujours besoin de preuves. Mais maintenant, il porte un doute qu'il ne peut effacer. Et peut-être, juste peut-être, que c'était ce qui manquait à sa vie depuis toujours. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez, main guidée, dans les commentaires, car c'est exactement ce qu'il a ressenti pendant cette opération, même s'il ne l'admettra jamais à personne. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai, main guidée, dans les commentaires, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Écrivez dans les commentaires un miracle dont vous avez été témoin ou que vous avez vécu, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir son espoir renouvelé aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.